Dan, le PDG de Challenge Lab. Vous accompagnez la délégation israélienne ici à Vivatech. Alors ça a été une expérience, j'imagine, incroyable parce qu'il y a tellement de startups et d'entreprises représentées. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Pourquoi Israël doit être représenté ici? Alors c'est vrai, on le fait pour la 6e fois et on a cette année 20 startups, 8 investisseurs, un très grand groupe qui est venu. On a pu faire 4 événements et 15 rendez-vous avec les plus grandes entreprises françaises et européennes. Mais d'habitude, ce n'est pas le marché américain qui intéresse Israël? Alors, on a cette information, c'est vrai, depuis Israël, mais il ne faut pas oublier que le premier marché à l'export pour Israël, c'est l'Europe à 40% et les États-Unis à 30%. Donc, dès que les startups comprennent, elles viennent ici et vous allez voir, on en a de belles avec nous qui ont fait de belles choses aussi en France, mais avec l'ouverture sur l'Europe. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'une start-up israélienne qui a un stand ici à Vivatech? Oui, Fleur, avec plaisir. Nous avons 4 startups israéliennes qui ont un stand à Vivatech. Et justement, ici, dans le hall du sport à l'entrée, nous avons Baseline et Michael, le CEO, va pouvoir vous expliquer ce qu'ils font pour le tennis. Bonjour, enchanté. Alors, quelle est votre technologie? Qu'est-ce que vous avez développé? Alors, bonjour. Nous, on a développé une caméra intégrée pour le tennis. Donc, pour tous les sports de filet, mais on commence par le tennis. C'est une caméra intelligente qu'on attache sur le terrain et qui va instantanément traquer et capter tout ce qui se passe sur le terrain et analyser en temps réel toutes les données pour le coaching et pour l'arbitrage. Et ça a suscité de l'intérêt ici à Vivatech? On est dans le hall du sport, donc ça parle aux gens qui viennent ici. On a du foot, on a du basket, on a le tennis, il y a 2-3 startups pour le tennis. Et donc c'est vraiment l'endroit où ça parle aux gens. Donc c'est le bon endroit où être aujourd'hui. Oui, il faut rappeler que le sport, c'est une des thématiques de Vivatech cette année. Comment vous expliquez ça, cet intérêt pour la tech dans le monde du sport? Alors il y a un hall entier qui est dédié au sport cette année. La première raison, c'est parce que Vivatech, c'est une exposition européenne, mais qui se passe à Paris. Et les Jeux Olympiques se passent à Paris l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de focus sur le sport cette année. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la sport tech, la sport technologie grandit d'année en année parce que là, la technologie devient de plus en plus accessible au niveau des capteurs et des caméras, devient de plus en plus accessible aux consommateurs et que après l'intégration dans la téléphonie, dans la vie tous les jours, ça va dans le sport parce que c'est la deuxième activité qu'on fait pendant la journée. Merci beaucoup Michael. Et Yossi, il y a d'autres startups qui suscitent un grand intérêt pour les Français, c'est la cybersécurité bien sûr. Oui, bien sûr, en plus du sport, de l'intelligence artificielle, on va dire, des domaines très forts en Israël, dont la cyber. Et on a d'ailleurs avec nous dans la délégation une des 2 startups cyber. Et David, qui fait aussi partie de la French Tech Tel Aviv, va pouvoir vous en dire un petit peu plus sur ClickFreeze. Bonjour David. ClickFreeze, qu'est-ce que c'est? ClickFreeze est un système de détection de robots et d'utilisateurs à haut risque. Sur Internet, il y a 50% d'humains, 50% de robots. Les compagnies ont un vrai problème avec tout ce qui est les nouvelles technologies de ChatGPT et même les nouvelles technologies de craquage. De rajouter un layer de protection, quand j'arrive à dire que quelqu'un est un criminel avant qu'il arrive sur le site ou avant qu'il arrive dans la base de données, avant de passer par n'importe quel autre système de sécurité, ça ramène une confiance et c'est très important avec l'évolution des méthodes de hackage. Merci beaucoup à vous David et merci Yossi. Donc merci. Nous on va continuer notre visite de Vivatech.